Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir dans votre émission avec Coco Bar. Cette émission présentée par votre servante Nadine Ifwanga. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui nous suivez à travers le monde. Nous sommes en direct. Commencez à partager votre émission et inviter des gens. Nous sommes en direct. Coco Bar est là. Maman Nadine est là et c'est les frères Christian qui assurent la réalisation de notre émission. Que Dieu vous bénisse encore abondamment et je salue Coco Bar. Shalom Coco Bar. Shalom, savant de l'Éternel. Vous allez bien? Grâce sur grâce. Comment vous allez? Oui, ça va. Dieu nous fait grâce. Gloire au Comme Seigneur. toujours, on se retrouve mardi. Amen. Mais nous ne sommes pas tous seuls. Hein. Ce soir, ça serait très chaud. Ouais. Et on nous ramène de bonnes choses ce soir. Nous vous demandons de partager. Donc, partagez cette émission. Et notre invité, nous avons un invité dans cette émission. Aujourd'hui, notre frère Paul n'est pas là. Ouais. Notre frère Paul n'est pas là, mais nous avons un docteur avec nous sur ces plateaux. Donc, le docteur Sinaï, qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Nous avons un peu voyagé. Il est là avec nous. Et nous allons aussi le recevoir sur ces plateaux. Shalom, docteur Sinaï. Shalom, maman Nadine. Vous allez bien? Shalom, Coco Bar. Shalom, homme de Dieu. Oui, je vais très bien. Je vais très bien et je suis très honoré. Ouais. Et le docteur peut nous dire, il est de quelle église? Qu'on pouvait quand même savoir que vous avez une église. Ok, les révérends Sinaï, les pasteurs Sinaï, j'aime bien qu'on m'appelle comme ça. Pasteur Sinaï, Dieudonné Mukuna. Et fondateur et pasteur de l'église Maison des Vainqueurs à Kinshasa. J'accomplis la charge de missionnaire et Dieu nous a donné la charge d'apporter l'enseignement, surtout au milieu des hommes de Dieu. Et avec cette petite grâce que Dieu nous a donnée pour équiper particulièrement les hommes de Dieu, mais aussi les chrétiens d'une certaine trempe intellectuelle et surtout des gens qui ont flirté avec l'occultisme et qui ont été attirés à Jésus-Christ et qui parfois trouvent que l'Église est trop superficielle et Dieu nous a équipés pour leur apporter une matière de profondeur. D'accord, nous avons un enseignant de la parole ce soir, donc nous allons être enseignés. Donc, Gloire au Seigneur. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais que ceux qui sont en train de nous suivre, nous voulons prier pour démarrer vraiment cette grande émission. Je suis en train de prier à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Apprêtez-vous, apprêtez vos cahiers, apprêtez vraiment vos Bibles, parce qu'on va passer un moment dans la grâce. Aujourd'hui, nous avons apporté un enseignant. Vous savez, un enseignant, il est différent d'un apôtre, d'un prophète, d'un pasteur, d'un évangéliste. Lui, il apporte la profondeur. Lui, il apporte des choses qui sont grandioses. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, commencez déjà à partager. Invite au maximum. 10, 20 personnes, 30 personnes. Restez dans 20 groupes, dans 30 groupes. Ceux qui nous suivent depuis le box, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ceux qui nous captent par rapport aux satellites. Vraiment que la grâce de Dieu soit parmi vous. Et nous allons tous prier dans nos maisons. Élevons nos voix et rendons gloire à l'Éternel. Seigneur, nous te sommes infiniment très reconnaissants. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, pour cet grand culte que tu nous as donné. Merci, Seigneur Dieu, pour des choses que tu as prévu d'accomplir au milieu de nous. Toi, l'auteur de nos vies, garant de nos futurs et l'artisan de nos destinées, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur Dieu pour quelqu'un à qui tu vas encore relever dans son lit d'hôpital. Merci parce que tu accompliras la sagesse dans la vie d'un simple. Merci Seigneur Dieu parce que tu vas illuminer les yeux de nos cœurs pour que nous comprenions des vérités qui sont cachées dans ta parole. C'est pourquoi nous te disons un grand merci. Merci Seigneur Dieu pour tout ce que tu as prévu d'accomplir au milieu de nous. Des choses que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, que toi tu as prévu dans ta divine puissance, que cela soit accompli. Et comme une seule personne, nous te disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Que le Saint acclame le Seigneur. Amen. Amen.
Bien, docteur, nous voulons vous recevoir. C'est pour la toute première fois ces numéros de passer cette émission ensemble avec nous. Et tu nous as apporté un thème et à qui j'ai eu des problèmes très sérieux. Commençant dans l'église, les gens m'ont appelé, ils disent, mais apôtre, qu'est-ce que vous voulez encore nous faire? Est-ce que ce n'est pas un terme occultiste? Est-ce que ce n'est pas des choses pour introduire ou initier des gens dans des choses qui sont mystiques? J'ai dit, moi, j'en suis pour rien. Mais je veux vous apporter le visionnaire, la personne à qui le Seigneur a mandaté, cet homme à qui Dieu a équipé. Parlez-nous un peu de ces mystères de Yoffé. Bon, comme tu l'as dit, c'est un thème assez compliqué pour les chrétiens qui ne sont pas habitués à écouter des choses entre guillemets extravagantes, mais ce n'est pas le cas pour ce thème, parce que c'est un thème vraiment biblique. Vous savez que le problème avec la Bible, c'est qu'il faut souvent chercher à la comprendre dans sa langue d'origine, dans sa langue originelle. Exactement. Le plus grand problème avec l'interprétation de la parole de Dieu aujourd'hui, c'est parce que les gens ne cherchent pas à connaître les termes bibliques dans leur sens originel. Les gens ne cherchent pas à connaître, à interpréter les histoires de la Bible dans leur contexte historique, et ça crée beaucoup de problèmes. Parce que lorsqu'on parle du Yoffé, je veux d'abord dire que le Yoffé, c'est un message que le Seigneur a mis dans mon cœur en ces temps, un message qui concerne tout enfant de Dieu qui aspire à une vie d'excellence, tout enfant de Dieu qui aspire à une vie de grandeur, tout enfant de Dieu qui aspire à une vie de prospérité, bref, tout enfant de Dieu qui aspire à vivre selon les plans et le but de Dieu pour sa vie. Amen. Parce que pour chaque enfant de Dieu, nous avons une destinée, et pour entrer dans cette destinée, il y a des choses que tu dois connaître, des choses que tu dois comprendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir que l'Église est dans la saison du comment. Nous ne sommes plus dans la saison des slogans, où il faut venir dire aux gens, Dieu va vous bénir. Oui, nous le savons. Quand on est enfant de Dieu, Dieu ne nous a pas appelés à la conversion pour faire de nous des hommes et des femmes qui ont échoué. Nous savons que quand on a Jésus, on est béni. Mais le problème, c'est comment. Voilà. Dieu va te guérir, mais il va te guérir comment? Comment? Dieu va t'élever, il va t'élever comment? Comment? Donc c'est la saison, la dispensation du comment. Oh. Donc il faut Ça. faire asseoir les gens dans la parole, dans la connaissance profonde. Et c'est dans cette connaissance-là que les gens vont comprendre comment je peux atteindre telle chose, comment je peux atteindre tel objectif. Donc, les Yoffé, c'est ces messages-là. Les Yoffé, au fait, c'est un contenant et un contenu dans un contenant. Voilà. Le contenant, c'est la gloire. Voilà. Les Yoffé, c'est une particularité de la gloire. Il faut savoir que lorsqu'on parle de la gloire en français, et c'est assez simple. Voilà. Mais cette même gloire-là, lorsqu'on parle de la gloire, vous allez entendre les gens dans l'église parler de la gloire, mais vous allez entendre aussi les gens dans l'église parler du Shekinah. Voilà. C'est ça la gloire, au fait. Yes. Mais il faut comprendre seulement que la gloire qui est appelée Shekinah, Shekinah c'est en hébreu, la gloire c'est en français. Voilà. Mais maintenant, lorsque on parle de la gloire dans son sens originel, dans les langues originelles, c'est là qu'on trouve que la gloire a un contenu. La gloire en français semble être quelque chose de simple, mais la gloire en hébreu a un contenu. Par exemple, lorsqu'on parle de la gloire comme Shekinah, on dit la Shekinah de Dieu est descendue ici. Voilà. C'est la particularité de la gloire lorsque la gloire se manifeste dans un endroit, par exemple. Voilà. Vous savez, quand Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle, c'était pour qu'il manifeste sa présence dans le tabernacle, pour qu'il manifeste sa gloire, sa Shekinah dans le tabernacle. La gloire qui s'est manifestée dans les tabernacles, dans les temples, c'était la Shekinah. Voilà. Et même, la même gloire s'appelle aussi Kabod. Voilà. Ok? C'est toujours la même gloire. Donc un contenu dans le concept gloire. Voilà. Mais avec une particularité, Yes. un objectif particulier. Lorsqu'on parle du Kabod, Kabod c'est poids.
C'est une gloire qui agit dans la vie d'une personne, qui vient donner à une personne, de la manière la plus simple, de la manière la plus vulgaire, un certain poids, une certaine assise, une certaine affirmation. C'est une gloire qui se manifeste dans une personne, même dans une nation, dans une famille. Voilà. C'est pourquoi vous allez voir qu'à l'époque où on avait retiré l'arche à Israël, on a crié Ikabod, c'est-à-dire la gloire a été bannie. Ce qui faisait la valeur, le poids de cette nation a été banni. Yes. Papa, il y a des gens qui ont perdu les kabods. Il y a des familles qui ont perdu les kabods. Il y a des nations qui ont perdu les kabods. La nation congolaise, à un certain moment, avait perdu les kabods. Yes. Je suis en train de sentir que les kabods est en train d'être restaurés dans la nation congolaise. Alléluia. Vous voyez ça. Mais il y a une dimension qu'on appelle le yofé. Voilà cette dimension qui échappe au contrôle de beaucoup de personnes, papa. Voilà. La dimension yofique. Yofé ou yofi. Voilà. Ok? Lorsqu'on parle de cette dimension, le yofé, c'est le rayonnement, papa. C'est cette dimension qui vient apporter la lumière dans la vie d'un enfant de Dieu. Il faut savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a rien que Dieu fait sans lumière. Yes. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, au verset, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc avant même que Dieu commence à créer, il y avait déjà la lumière. Non. Le monde était couvert par les ténèbres, mais pour que Dieu commence à créer, il rétablit d'abord la lumière. La lumière. Ok? Il rétablit d'abord la lumière. En effet, en l'homme, c'est la lumière, papa. Yes. Ce sont des choses que les chrétiens doivent comprendre. Il y a des gens, d'abord en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des flammes de feu. Voilà. Psaume 104. Voilà. Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Voilà. Psaume 104, verset 4. Voilà. Donc, si on prend un microscope spirituel, Papa Kokoba, Maman Nadine, on te regarde avec un microscope spirituel, on va voir une lumière, maman. Yes. Parce que là où il y a le feu, il y a la lumière. Voilà, c'est pourquoi tu verras par exemple les occultus. Tu vas chez les maïkariens, tu vas trouver qu'on communique aux gens la lumière. Voilà. Mais le diable a tout copié au ciel. Yes. Et ils n'ont pas de lumière à communiquer. Parce que la véritable lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit il habite des lumières inaccessibles qu'aucun homme n'a vu et ne peut voir. Voilà. C'est-à-dire que les détentateurs même de la lumière, c'est nous. Yes. Lorsque tu accèdes maintenant à cette dimension du Yofé, c'est alors que tu commences à rayonner. Voilà. Alors, la lumière a une valeur très importante dans la vie d'un homme. Alléluia. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Nous sommes dans cette salle, il y a la lumière. Nous pouvons nous déplacer facilement. Voilà. Nous pouvons faire des mouvements que nous voulons parce qu'il y a la lumière. Et rapidement rapidement. Si on éteint la lumière, nous sommes ralentis. Voilà. Nous n'avons plus une bonne vision. Voilà. Lorsque quelqu'un n'a pas les yofé, papa, il est ralenti même dans sa vie. Yes. Il est ralenti même dans sa vie. Amen. Il n'a pas une vision claire du mouvement de Dieu dans sa vie. Et donc, c'est une dimension à laquelle tout enfant de Dieu a besoin d'accéder. Alléluia. S'il vous plaît, homme de Dieu, laissez-moi un peu vous interrompre. Maintenant, cette dimension-là, cette lumière dont vous parlez, est-ce qu'on peut avoir un soubassement dans la parole? Qui ont vécu ces choses dans la parole, dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance? Ok. D'abord, quand je parle de la lumière, il faut savoir que lorsque dans Exode chapitre 25, Dieu dit à Moïse de construire pour lui les tabernacles. Moïse construit les tabernacles et lorsque vous commencez à lire les livres d'Exode à partir de ce moment-là, dans la construction du tabernacle, d'abord il est construit en 3 parties. Voilà. Et parmi les choses qu'on place dans les tabernacles, on va placer dans les lieux saints les chandeliers, qui est une lumière. Ok? Maintenant la Bible dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les temples de Dieu. C'est-à-dire que tel que nous sommes ici, nous sommes les temples de Dieu, nous sommes des tabernacles. Et donc, si nous sommes des tabernacles, il y a donc la lumière en nous. Cette lumière-là que nous avions perdue au commencement. Lorsque Adam et Ève vont perdre, n'est-ce pas, la vie éternelle, vont tomber dans les péchés,
ils vont perdre cette lumière-là. Et maintenant, lorsque nous recevons Jésus-Christ, Jésus-Christ vient en nous pour restaurer cette lumière que nous avons, n'est-ce pas, perdue. Mais maintenant, c'est par rapport à notre marche avec Jésus-Christ que nous grandissons dans cette lumière. Cette lumière grandit en nous. Alors, dans la Bible, nous pouvons comprendre le Yofe par rapport à ses effets. Voilà. Par rapport maintenant à ses effets. Il faut savoir d'abord que lorsque quelqu'un n'a pas le Yofe, les caractéristiques, les signes que nous pouvons d'abord constater chez cette personne, ce sont les caractéristiques, les signes que nous avons constatés chez Adam, lorsqu'il avait perdu cette lumière. En bas. Oui. Comment? D'abord, la première chose, tu vas perdre l'autorité. Oh, donc quand il n'y a pas l'eau fait. Quand il n'y a pas la lumière, quand il n'y a pas les yeux faits, tu perds l'autorité. Il n'y a même plus d'autorité. Est-ce que tu peux t'imaginer que Adam c'est quelqu'un, c'est-à-dire les lions, les lions venaient comme ça. C'est-à-dire que si tu appelles aujourd'hui lion, c'est Adam qui avait donné ce nom. Merci. La Bible dit que tous ces animaux défilaient devant lui. Tu peux t'imaginer cette autorité. Voilà. Tu peux t'imaginer. Mais il faut savoir, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que quand on parle du Yofe, quand on parle du Shekinah, quand on parle du Kabod, ça veut dire tout simplement gloire. Voilà. Mais avec une particularité. Dans chacune. Voilà. Il ne faut pas penser que c'est autre chose. C'est la gloire. La gloire, c'est comme un corps qui a plusieurs membres. Exactement. Et chaque membre a son travail. Voilà. Nous avons un corps, les bras ont un travail, les yeux ont un travail. Voilà. La Shekinah a un travail, les Yofe a un travail. Mais c'est la gloire. Et voilà. C'est le corps. Et le plus grand problème de l'homme, papa, c'est le problème de la gloire. Voilà. Le problème d'Adam, c'est le jour où il avait perdu la gloire. Oh, yes. C'est le jour où il avait perdu le Yofe. Et c'est là le problème. Et quand Jésus-Christ vient, et que tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, c'est là qu'il y a la restauration du Yofe dans ta vie, et que tu commences maintenant à entrer dans la dimension. Tu récupères l'autorité. Voilà. Que tu avais perdu, tu récupères la prospérité que tu avais perdue. Vous savez que les gens parlent de la prospérité, mais il faut expliquer aux gens comment retrouver la prospérité. C'est ça le problème. Comment retrouver? Quand les gens ne sont pas enseignés, ils font des choses. C'est pourquoi tu verras aujourd'hui dans les gens font des choses dans l'église, mais lorsque tu n'es pas dans l'exactitude de la parole, tu peux faire un certain nombre de choses. Le monde spirituel est un monde de l'exactitude. Ce n'est pas un monde des à peu près. Voilà. Tu peux faire un certain nombre de choses. Mais lorsque tu n'es pas dans la vraie parole, dans la révélation, tu peux faire beaucoup de bonnes choses, mais sans connaître, n'est-ce pas, les résultats escomptés. Alléluia. Voilà un peu ce que je peux dire jusque-là. J'attends vos questions. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons juste vous signaler que demain déjà nous démarrons avec le docteur Sinaï. Nous avons un séminaire de 4 jours. Ces derniers temps, je ramène que le chiffre est 4. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un positionnement, il faut que le Seigneur Dieu arrive à stabiliser les gens, il faut que le Seigneur arrive à t'ouvrir et à t'accorder la lumière. Et tu as besoin de Yofe dans ta vie. Cette particularité de la gloire-là, qui te donne la brillance, qui te donne l'illumination, qui te donne la splendeur, tu en as besoin. C'est pourquoi, demain, mercredi, à partir de 18h30, nous sommes au 2830 rue Raymond Brosse. C'est à Vultanaise 93 430. Cela veut dire à partir de la gare de Saint-Denis, vous prenez le tram 8 qui va à Épinay-sur-Seine et vous descendez à l'arrêt. Comment s'appelle encore cet arrêt, cette adresse? Nous venons juste de le retrouver. C'est-à-dire, voilà, ça va venir, que mes enfants me l'écrivent. C'est-à-dire, vous descendez au 3e arrêt. C'est-à-dire, lorsque vous êtes là, c'est par là que vous allez venir et nous allons passer de bons moments. Le jeudi, à partir de 18h30, nous serons encore là. Et le vendredi, ça c'est une nuit de Yofe, une nuit de gloire. C'est pas une veillée de prière, mais c'est une nuit de gloire. Et nous vous invitons à venir massivement. Ceux qui viendront de province, ceux qui viendront de partout, partout où les gens nous suivent, partout où les gens croient au message que nous apportons, vous êtes vraiment le bien et la bienvenue dans cette nuit-là. Et nous allons clôturer les dimanches à partir de 12h30 jusqu'à
On commence de 12h à 15h30. Ne manquez pas à ces grands rendez-vous sacrés parce que le Seigneur va nous accomplir des grandes choses. Et homme de Dieu, nous voulons aussi savoir, est-ce qu'il est important dans la vie de quelqu'un que tout le monde a besoin d'avoir Yofé? Est-ce qu'il est important d'en avoir? Mais c'est lié à la vie de chaque enfant de Dieu. C'est lié à la vie de chaque enfant de Dieu. Parce que déjà, dans chaque enfant de Dieu, il y a le Yofé, papa. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ vient dans ta vie avec la gloire. Dans toute sa splendeur. Maintenant, il faut grandir dans cette gloire-là. C'est ça, au fait, le problème. Le problème, c'est qu'avec les enfants de Dieu, nous avons tout. Mais il faut grandir dans ce que tu as reçu. Voilà. OK? Il faut grandir dans ce que tu as reçu. Mais ici, j'aimerais mettre l'accent sur le fait, il faut savoir que, en ce qui concerne les Yofé, il y a 3 dimensions, 3 choses qu'il faut savoir. Il y a d'abord les Yofé naturels. Tu vas voir qu'il y a certaines personnes, même sans avoir reçu Jésus-Christ, ce sont des personnes qui semblent avoir une certaine grâce, chance, les choses reçues. Donc on peut tout de suite dire, mais il y a des gens qui n'ont pas Christ, mais qui manifestent des choses qui ressemblent un peu, voilà, qui ressemblent un peu au Yofé. Ça dit que il y a ce qu'on appelle les Yofé naturels, des gens qui sont comme ça, tout ça. Mais il faut savoir que tout ce qui est naturel dans les plans n'introduit pas forcément quelqu'un dans les plans de Dieu. C'est lorsque quelque chose devient divine, de nature divine, que ça t'introduit vraiment dans les plans de Dieu. Mais il y a aussi une dimension du Yofé satanique. C'est-à-dire que des gens qui vont dans l'occultisme, des gens qui vont voir des féticheurs, tout ça. Nous, à l'époque, à l'université, par exemple, un professeur peut te regarder, peut te dire, non, tu es intelligent, mais il faut qu'on active quelque chose, tout ça. Ce sont des choses qu'on a vécues, des choses qu'on a entendues. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une étoile et une lumière en toi, on te dit qu'il faut qu'on active ça. Donc il y a des gens comme ça, tu vas voir quelqu'un, tout d'un coup, il a l'argent, il a les pouvoirs, parce qu'on a activé quelque chose. Mais il y a le Yofé divin. C'est-à-dire la chose de Dieu maintenant. Ça y est en toi. Mais maintenant, il faut savoir comment grandir dans ça. Comment activer ça? Comment grandir dans les Yofé? Il faut que quelqu'un d'autre puisse l'activer, ou bien toi-même, personnellement, tu peux aussi l'activer, ces Yofé-là qui ont... Non, mais toi-même. C'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu. Comprendre comment on peut activer ça. Comprendre comment on peut prier pour activer ça. Quels sont les actes qu'on doit poser. Et quelles sont les prédispositions nécessaires pour entrer dans cette dimension-là. Mais il faut savoir que le Yofé peut être activé aussi par quelqu'un. Les choses spirituelles s'activent aussi. Paul dit, je viendrai pour vous communiquer quelques dons. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se transmettent. Paul dit à Timothée, ranime les dons. Voilà. Qui est en toi, que tu as reçu par imposition des mains. C'est-à-dire que Timothée avait déjà quelque chose en lui. Voilà. Mais il fallait activer ça. Ranimer, c'est activer. C'est-à-dire, ranime, active et fais grandir ça. Tu vois, il y a des gens qui ont des choses, mais qui ne savent pas ranimer ça, qui ne savent pas activer ça. Lorsque tu ne montes pas dans cette dimension yophique, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Vous savez que le plus grand problème avec les chrétiens, c'est que les chrétiens s'évaluent par rapport à ce qu'ils ont. Oh, on ne doit pas s'évaluer par rapport à ce que nous avons, on doit s'évaluer par rapport à ce que Dieu a prévu de nous donner. Come on. Mais dès qu'un chrétien commence à s'évaluer par rapport à ce qu'il a, il peut penser que, mais bon, moi je suis arrivé. Moi, je suis arrivé. Est-ce que j'ai besoin encore de ce genre de choses? Moi, je suis arrivé. Non. Mais il y a une dimension à laquelle Dieu veut t'amener. Mais pour accéder à certaines dimensions, Dieu permet que les gens accèdent à certaines connaissances aussi. Yes. Parce qu'il y a certaines dimensions dans ta vie qui sont liées à certaines connaissances. Est-ce que vous pouvez insister là-dessus? Oui. Par exemple, papa, vous savez qu'à un certain moment, parce que Dieu
veut que tu prêches seulement. Je parle par exemple par rapport au ministère. Parce que Dieu veut que tu prêches seulement le petit peuple. Il peut te limiter à certaines révélations. Voilà. Du genre, lien de famille, lien de ceci, lien de cela. Mais lorsque Dieu maintenant veut t'amener dans une dimension où tu dois prêcher des hommes élevés, des présidents de la République, des rois, il faut maintenant que tu accèdes à une certaine connaissance. Sans cette connaissance, tu ne peux pas entrer là-bas. Merci. Je peux te donner l'exemple. Aujourd'hui, moi, je prêche à des scientifiques, tout ça. La fois passée, je suis allé prêcher, apporter l'évangile dans une université. Mais quel message je vais apporter là-bas? Voilà. Je suis allé leur démontrer l'existence de Dieu en passant par les sciences mathématiques. Voilà. J'ai pris les tableaux, j'ai démontré la démonstration, ce qu'on appelle en analyse mathématique, démonstration par absurdité. C'est-à-dire, tu commences par poser que quelque chose est faux pour démontrer que c'est vrai. Voilà. Et j'ai démontré, en commençant par dire que Dieu n'existait pas, pour démontrer qu'il existe. Voilà. Mais par des formules mathématiques, papa. Donc, quand Dieu veut t'amener à une dimension, il te donne accès à certaines... Papa, il y a des gens qui nous suivent aujourd'hui. Dieu veut leur donner une certaine position. Mais ils ont besoin de certaines connaissances. Amen. Ils ont besoin de certaines connaissances. J'ai reçu la fois passée une fille, papa, très belle fille. Très belle fille, intelligente, avec un bon cursus, c'est-à-dire les gens de filles qui nécessairement doivent attirer les hommes. Voilà. Mais cette fille-là me dit qu'elle n'attire pas des hommes. Vous comprenez ces choses? Je vais prier pour la fille, le Saint-Esprit me dit non, ce n'est pas une question de prière, c'est une question de connaissance. Cette fille a besoin d'augmenter sa dose de yofe, papa. Karabosha. Tu vois ces choses-là. Et par rapport à cette fille-là, il fallait que je l'impacte. Yes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'être impactés dans leur vie. Amen. Et Dieu a mandaté des gens pour impacter certaines personnes. Yes. Tu peux t'imaginer que Élisée avait l'appel, mais il fallait que quelqu'un vienne pour l'impacter. Voilà. Pourquoi Dieu n'a pas suscité lui-même comme ça Élisée? Mais il y a des gens aussi que Dieu a suscité lui-même. Mais il y a aussi des gens qui ont besoin d'être impactés. Quelqu'un comme Élie. On peut dire que c'est quelqu'un que Dieu a suscité comme ça parce que la Bible, il entre dans l'histoire de la Bible de la manière la plus compliquée. Voilà. On commence par dire Élie le Tishibite. L'un des habitants de Galate. L'un des habitants de Galate. Quand est-ce que... Qui l'avait affecté? Voilà. Mais par rapport à Élisée, il fallait que quelqu'un l'affecte. Alléluia. Pendant que nous parlons, il y a des gens que Dieu a préparés. Parce que Dieu veut les introduire dans une certaine dimension, dans une certaine dimension de la prospérité, dans un niveau de pouvoir. Et il faut que leur vie soit affectée. Alléluia. Par la connaissance. Yes. Mais aussi par imposition des mains. Amen. Par la prière. Amen. Ce sont des choses que nous allons développer, papa. Vous allez comprendre. S'il vous plaît, homme de Dieu, j'aimerais juste rebondir dans ce que vous étiez en train de dire. Il y a, je ne sais pas si je peux l'appeler un évangile, je ne sais pas si je peux l'appeler un courant, où il y a des gens qui viennent à l'église, ils disent, moi, j'aime pas que tous les hommes de Dieu viennent m'imposer le main. C'est-à-dire, moi, avant qu'on m'impose le main, je dois connaître la nature de cet homme. Est-ce que ils ont raison ou est-ce que c'est quelque chose à qui on doit encore revoir à l'église? Mais vous savez que ça peut nous sortir même de notre thème. Parce que ça, c'est un sujet doctrinal. Ça, c'est un sujet qui a plusieurs facettes. Donc, brossons juste pour voilà. rentrer dans mais la première chose, il faut savoir que on transmet aussi des choses par l'imposition des mains. Et si on peut transmettre une bénédiction par imposition des mains, on peut transmettre aussi les démons par imposition des mains. Ok? Voilà pourquoi, par exemple, un pasteur ne peut pas inviter n'importe qui dans son église parce que finalement, la personne peut être amenée à imposer les mains. Amen. Donc, si quelqu'un est invité, c'est que le pasteur lui a fait confiance, c'est qu'il peut imposer les mains. Donc, c'est un problème qui concerne les pasteurs en ce moment-là. Voilà. Parce que
Si on peut transmettre une bénédiction, on peut transmettre. Dans l'occultisme, il y a des choses qui se transmettent. Il ne faut pas penser que l'imposition des mains, c'est seulement chez les chrétiens. L'intronisation, la sorcellerie qui s'est fait aussi par imposition des mains. Parce que même dans la sorcellerie, il y a des niveaux. Il y a les niveaux de la conscience, il y a les niveaux de l'inconscience, où le sorcier ne sait pas ce qu'il fait. Il y a les niveaux de la conscience, où le sorcier, maintenant, sait qu'il est vraiment sorcier. Mais maintenant, il y a les niveaux de l'intronisation dans la sorcellerie. Quand un sorcier atteint le niveau de l'intronisation, c'est toute une cérémonie avec imposition des mains. C'est en ce moment-là que le sorcier peut sortir dans le monde de la nuit et commencer à opérer dans le monde du jour, comme féticheur, comme marabout, comme magicien. La plupart des féticheurs que vous voyez, ce sont des sorciers. Intronisé. Mais ça s'est fait par imposition de main lors d'une cérémonie. Donc je pense que il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je pense que c'est la responsabilité de chaque pasteur, comme il sait que celui que j'invite peut être amené à imposer les mains à mes enfants, d'être sûr de la personne que tu invites. Gloire au Seigneur. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Je suis en train de te motiver pour te dire, vous êtes en train de comprendre la profondeur qui est en train de sortir dans ces grands hommes de Dieu à qui nous avons invité. Nous, l'église Rehoboth, nous avons eu un privilège. La France, Paris, vous avez eu un privilège. Il y a des choses, tu es obligé d'être impacté. Il faut qu'on élève un peu le débat au niveau de la connaissance. Lorsque quelqu'un acquiert la connaissance, lorsque quelqu'un grandit dans la connaissance, il peut aussi expérimenter le yophé dans sa vie. C'est pourquoi, pendant ces 4 jours, ce sont des moments propices que le Seigneur t'accorde pour que tu expérimentes le yophé. Cela veut dire que tu seras vraiment acquéri d'une connaissance qui va te permettre de comprendre les choses spirituelles et de comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi je suis en train de te dire, je t'invite encore, demain ne manquez pas. Et ne venez pas seul. Viens avec ta famille. Viens avec tes amis. Viens avec tes connaissances. Viens avec des personnes que tu vas évangéliser. Il y a des personnes que tu connais. Dans ton immeuble, il y a ton voisin. Tu connais, c'est quelqu'un qui n'aime pas Dieu, qui n'aime pas la chose de Dieu. Mais demain, il y a une onction qui est en train de circuler. Lorsque tu lui parleras, tu vas le convaincre et il viendra. Et de choses qu'il écoutera, ça va modifier le cours de sa vie. C'est pourquoi je t'invite au 28-30 Raymond Brosse. Nous sommes à Vultanaise, 93 430. Cela veut dire, venez et nous allons découvrir des grandes choses à partir de 18 h. Le Seigneur va nous faire beaucoup du bien. Lui, c'est un docteur. On va vraiment lui laisser le temps de parler. C'est-à-dire, nous, quand quelqu'un y parle, il a l'eau, il peut parler 2 heures. Nous sommes là en train d'écouter, nous sommes là en train d'apprendre, nous sommes là en train d'être édifiés et en train de prendre de grandes choses et de grands secrets. Homme de Dieu, comment savoir que cette personne n'a pas les yophé dans sa vie? Comment savoir un ministre de Dieu n'a pas les yophé? Comment savoir un serviteur de Dieu n'a pas de yophé? Comment savoir une nation n'a pas les yophé? Il faut comprendre, au fait, aujourd'hui, les gens, les chrétiens, les serviteurs de Dieu sont trop conservateurs. Je peux aujourd'hui te dire que les gens connaissent l'onction, mais les gens ne connaissent pas la gloire. Amen. Les gens ne connaissent pas les yophé. Les gens se sont limités à l'onction. Mais on peut avoir l'onction sans avoir les yophé. Parce qu'au-delà de l'onction, il y a la gloire. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en l'homme, il y a 3 opérations que le Saint-Esprit fait. C'est-à-dire que la première dimension de l'esprit dans l'homme, c'est la dimension, c'est l'onction de l'appartenance. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient en toi, il met en toi un sceau, tu appartiens maintenant à Christ. Voilà. C'est la première dimension. C'est-à-dire quand quelqu'un a le sceau, il appartient. Même le monde invisible voit ce sceau-là, qu'il appartient. C'est pourquoi je ne crois pas qu'un enfant de Dieu qui a le sceau, un sorcier peut le bouffer. Amen. Ok? Parce qu'il a le sceau de Dieu. Mais la deuxième dimension, c'est la dimension de l'esprit, la dimension charismatique. Tu reçois l'onction. Tu commences à exercer les dons spirituels, tout ça.
Ok? Mais cette dimension-là ne t'introduit pas dans ta destinée. Il faut entrer dans la troisième dimension de l'esprit, la dimension glorieuse. C'est là qu'on trouve le Yophé, papa. Je peux te donner un exemple d'un homme de Dieu dans la Bible. Come on. Deux Rois chapitre 4. Papa, un prophète oint. Est-ce qu'on peut lire ça? Oui. Deux Rois chapitre 4. Un prophète oint, papa. Maman Nadine, vous pouvez nous aider, s'il vous plaît. 2 Rois chapitre 4. Combien? À partir de verset 1. 2 Rois chapitre 4, je lis. Une femme d'entre les femmes de fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Craignez l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants. Maman, tu peux t'arrêter là. Est-ce que tu comprends ça? Un homme de Dieu, un prophète, c'est un type qui avait prophétisé, papa. Voilà. Grave. Et les choses sont accomplies. Papa, il a fait tomber les gens dans son église. Voilà. Il a fait des délivrances terribles. Terrible. Tu vois, non? Mais au-delà de ça, ce qui me choque, c'est que la Bible, il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Mais il va mourir pauvre au point qu'on vient même prendre ses enfants. On veut récupérer ses enfants comme esclaves. L'onction, il avait l'onction. Voilà. Mais il lui manquait quelque chose. Alléluia. Les Yophé. Les Yophé. Les Yophé, papa. Come on. Quand tu n'as pas les Yophé, tu vas finir comme ça. Voilà. C'est comme ça que tu vas voir aujourd'hui certains serviteurs de Dieu, par manque de Yophé, ils sont entrés dans des choses, dans des tricages. Voilà. Papa, quand tu as les Yophé, tu ne peux même pas amener à faire de faux miracles, de faux tricages. Parce que tu as l'assurance en toi. Yes. Et il y a quelque chose, ça dit que tu ne forces pas les choses. Alléluia. Aujourd'hui, les gens sont essoufflés même dans les ministères parce qu'ils veulent forcer. Voilà. Ils veulent forcer. L'onction ne te donnera pas tout. Yes. L'onction ne te donnera pas tout, papa. Je vais te donner un témoignage qui va te faire rire. Dans les temps, je suis allé prêcher avec un grand homme de Dieu au Cameroun. Au Baker, papa au Baker. Les vieux. Voilà. Il m'a conduit dans une salle où il devait prêcher. Et arrivé là-bas, il m'a laissé de prêcher. Et à cette époque, avec la foule de la jeunesse, on gênait beaucoup, on était charismatique. Pour moi, c'était l'occasion de démontrer que, voilà, j'avais quelque chose. J'ai prêché comme un fou. À la fin, j'ai libéré l'onction, les chaises étaient cassées, les hommes de Dieu partaient. J'ai fait des choses. Mais à la fin de la réunion, je me suis assis à côté de lui. À la fin de la réunion, personne n'a tiré attention à moi. Tout le monde s'est tourné vers lui. Oh, c'était pas lui qui avait prêché. Voilà. Les gens ne s'intéressaient pas à moi. J'avais l'onction, mais je n'avais pas le Yophé. Oh, il n'y avait pas à moi quelque chose qui pouvait attirer. C'est pas parce que les gens sont tombés que tu auras l'argent. Non. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les gens sont essoufflés. Il a fait des choses, il a fait tomber les gens, il a fait des délivrances, mais il est toujours dans la médiocrité. Il commence à chercher autre chose. Papa, les gens sont allés jusqu'à toucher à la magie parce que la dimension du Yophé échappe à leur connaissance. C'est une révélation que l'Église doit avoir. Alléluia. Ok, il y a quelque chose. Nous avons été limités. L'Église est conduite par des dispensations. Nous sommes dans la dispensation du Yophé. Voilà. La profondeur. Yes. La connaissance dans les derniers jours, la connaissance va s'accroître. Yes. Nous sommes en ce temps-là. Les gens doivent comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, comment je peux rayonner. Yes. Mais il y a la révélation de la parole, papa. Alléluia. Parce que les gens sont limités à l'onction. Les gens sont limités quelque part. Les gens n'aiment pas la connaissance. Les gens n'aiment pas la connaissance. Voilà. Dieu, c'est la connaissance. Yes. C'est la connaissance, papa. Je vais te dire quelque chose. Le monde est sous la domination du diable. Tu ne peux pas régner sur cette terre. Pour régner sur cette terre, il faut seulement des choses. Voilà. La première. Soit tu fais alliance avec le diable. Mais tu te prépares pour l'enfer. Voilà. Soit tu fais alliance avec Dieu, mais tu te prépares
pour les chercher dans les profondeurs, dans les eaux profondes de la révélation. Alléluia. La Bible dit, c'est la révélation de la parole qui est claire. Qui apporte la lumière, qui apporte le rayonnement, bref, qui apporte le yophé dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Donc quand quelqu'un n'a pas le yophé, c'est comme ça, il n'a pas d'assurance. Papa, je peux venir prêcher, je n'ai pas besoin de prophétiser pour avoir l'assurance. Voilà. Je n'ai pas besoin de faire un miracle pour avoir l'assurance. Voilà. Mon assurance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et mon assurance, c'est la révélation de la parole que je porte à moi et que je donne. C'est tout. Ok. Est-ce qu'on peut revenir à ce monsieur-là, le prophète qui est mort? Papa, un malheureux. Mais il a prêché. Mais il a prêché. Il a fait aussi des miracles. Il a prêché la parole de Dieu. Il a prêché, il a fait des miracles. Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui, surtout au Congo, il y a des gens, quand ils prêchent, qui te demandent, mais lui, il sort d'où? Mais quand tu regardes sa vie, il n'y a pas le yophé. Pas photo. Quand tu regardes sa vie par rapport à la dimension de la parole qu'il porte, le problème, c'est le yophé. Je suis allé dans le temps faire l'évangélisation dans un petit village au Congo. J'ai trouvé là-bas un évangéliste. C'est la première fois que moi je voyais les paralytiques marcher. C'est la première fois que je voyais ça. Et donc nous avons associé cet évangéliste à notre croisade. Et il est venu. Et tout ça, j'avais entendu parler de lui. J'ai dit, ok, je vais prêcher et toi, tu vas faire les services. C'était la première fois que je voyais quelqu'un dire, toi, lève-toi. Et les paralytiques marchent. Toi, ouvre tes yeux. Et l'homme recouvrait les yeux. Mais après, la misère dans laquelle cet homme-là vivait, tu regardes la dimension du miracle. C'est-à-dire la dimension de l'onction. Voilà. Papa, au-delà de l'onction, il y a quelque chose. Yes. Que les gens ne cherchent pas à aller toucher à la magie, tout ça. Que les gens se plongent dans la parole de Dieu. Amen. Si tu pries, tu cherches Dieu. La Bible dit, cherchez-moi, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Si tu cherches Dieu avec un cœur sincère, Dieu va te révéler des choses. Dieu va déposer en toi un message. Dieu va t'ouvrir les yeux. Et aujourd'hui, c'est parce que les gens ne cherchent pas Dieu. Nous sommes au temps où les gens ne cherchent pas Dieu. Papa, qu'on ne se trompe pas. Voilà. Aujourd'hui, les gens ne cherchent pas Dieu. Aujourd'hui, les gens cherchent l'argent. Voilà. Qu'on ne se trompe pas, les gens ne cherchent pas Dieu. Les gens cherchent la gloire. Amen. Les gens cherchent la renommée. Amen. Ils veulent qu'on les connaisse, tout ça. Tout à l'heure, on était en train de parler, tu me posais la question, pourquoi moi, je ne suis pas dans les médias, tout ça, tout ça. Voilà. Je t'ai dit que ce n'est pas mon point fort. Si je suis pas dans la... Je ne cherche pas la gloire. Voilà. Mais je vais entrer dans les médias comme maintenant. Je suis avec ETV. Ah oui. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment, mon esprit, il a hâte d'écouter encore ces messages. Homme de Dieu, il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre. Cette personne est en train de se poser la question. Vous parlez de la lumière, vous parlez de la lumière. Mais lui, il a un problème, ça va faire longtemps qu'il a eu de prophéties au sujet de la grossesse. Il est 15 ans dans le mariage, il n'y a pas d'enfant. Il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre et dit, ben ouais, bien, lui, au fait rayonnement, c'est très bon. Mais moi, cette maladie, depuis que le médecin a dit, voilà, je ne trouve pas de solution. Deux hommes de Dieu ont défilé, ils ont prié. J'ai sémé, mais il y a toujours des problèmes dans ma vie. Il y a toujours ce problème spirituel, mari de nuit. Il y a des problèmes qui est en train de me déranger. Mes enfants, ils ne veulent pas aller à l'école. Il y a mes enfants qui sont devenus des braqueurs. Il y a des situations horribles dans ma vie. Qu'est-ce que le yophé peut faire dans ma vie? Est-ce qu'il peut me donner la bonne santé? Est-ce qu'il peut me donner les enfants? Voilà cette personne qui est en train de se poser cette question. Mais le yophé change toute ta vie. Le yophé, je disais, c'est une dimension au-delà de l'onction. Saül vient à la rencontre de Samuel. Samuel verse l'huile sur sa tête. Donc il lui donne l'onction pour être roi. Mais il lui dit ceci. Tu as l'onction maintenant, tu as été loin. Mais il faut que quelque chose se passe. Rabosa. Pendant que tu es en train de partir, tu vas rencontrer un groupe de prophètes qui vont libérer une atmosphère de Quand tu entreras en contact avec eux, tu vas commencer à parler le même langage qu'eux et tu seras changé en un autre homme. Alors en ce moment-là, ce que tu vas sentir de faire, fais-le. Ça veut dire quoi ça? Pendant ce programme,
il y aura une atmosphère. C'est-à-dire quand tu vas entrer en contact avec cette atmosphère, tu sais, chaque message vient avec une atmosphère. Alléluia. C'est-à-dire quand tu entres en contact avec cette atmosphère, l'atmosphère te change. Amen. Tu deviens une autre personne. Amen. Papa, quand tu entres dans l'atmosphère du Yophé, aucun démon ne peut résister. Amen. Parce que le problème de Saül, c'était quoi? La Bible dit qu'il était agité par un démon. Voilà. Mais si tu lis ce texte, la Bible dit l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Voilà. Ok? Quand nous entrons dans les racines, c'était la gloire qui s'était retirée de lui. Amen. Quand la gloire, le Yophé se retire, les démons viennent. Voilà. Les démons viennent. Voilà. Maintenant, il fallait quelqu'un qui avait le Yophé. Quelqu'un qui était en alliance avec Dieu. À cause de ça, il avait le Yophé en lui. Parce que David, oui, c'était le 8e fils. La Bible dit qu'il était le 8e fils. Oh, le chiffre 8, c'est le chiffre de l'alliance. Parce que tout enfant israélien, hébreu, devait être circoncis le 8e jour. C'était la marque de l'alliance. David étant le 8e fils, c'était un fils de l'alliance qui avait quelque chose en lui. Voilà pourquoi même lorsque les prophètes l'oublient, mais Dieu ne l'oublie pas. Ok? Et il fallait maintenant qu'un homme qui avait le Yophé, qu'un homme qui avait le Yophé commence à jouer la harpe. C'est-à-dire qu'il y a un message que nous allons jouer, qui va délivrer. C'est-à-dire que pendant que nous allons parler, les démons seront en train de partir. Alléluia. C'est pas bien. Je vous dis, le séminaire a déjà commencé. Tu es en retard. En fait, aujourd'hui, c'est le premier jour. Tu es en retard. C'est-à-dire, l'esprit est en train de te saisir là où tu es. Mais demain, déplace-toi. Lorsque tu entendras le son de la cloche, tu dois te déplacer. Parce que le Seigneur est en train de t'inviter. Je suis en train de te rappeler, ne manquez pas le premier jour. Parce que c'est demain qu'on doit mettre le sceau. C'est demain qu'on doit ouvrir, on doit déchirer le rideau. Cela veut dire, entrez-y, participez, venez et découvrir des grandes choses. Et le Seigneur accomplira des grandes choses sur toi. Toi, tu as déjà eu ta réponse. Toi qui se plains au sujet des enfants, tu te plains au sujet de ta famille, tu te plains au sujet de ton mariage, il n'y a pas 4000 solutions. Il y a une solution. Tu as besoin de Yophé. Homme de Dieu, nous sommes en train d'acheminer petit à petit jusqu'à ce que nous allons aller finir notre émission. Qu'est-ce que vous rassurez au peuple de Paris? Non, mais ce que je veux dire, que ces messages, lorsque Dieu m'a donné ces messages, j'ai dit à Dieu, Seigneur, le message est vaste, mais je veux que tu me donnes un mot-clé. Un mot-clé de ce que le Yophé, au-delà de tout ce que le Yophé peut faire, mais je veux que tu me donnes un mot-clé et une onction, une touche particulière qui va accompagner ces mots-là. Et je peux te dire, ça m'avait fait rire ce jour-là. Le Saint-Esprit m'a parlé en lingala. J'avais beaucoup aimé ça. Amen. Le Saint-Esprit m'a parlé dans ma langue. Il m'a dit, va leur dire, les Yophé, c'est les Lupemba. 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 Dans ma cambo. C'est-à-dire que, papa, quand on dit Lupemba, ça dit qu'il y a des gens. Il a tout pour réussir. Mais vous ne comprenez pas pourquoi il ne réussit pas. Même si on lui promet. Mais, papa. Personne ne va réaliser. Non, personne. Ça dit que mais il faut cette dimension-là. Il y a Lupemba. Lupemba. Ça j'aime. Voilà, Lupemba. Ça dit que pendant ce travail, nous allons opérer dans cette dimension-là. Ça dit que comme les Congolais disent, qu'on foule. Yes. Ça dit que ça n'a pas de foule. Yes. Ozo Lupemba. Yes. Une belle fille. Papa, j'ai parlé avec une fille. Elle me dit, papa, je ne comprends pas. Moi, je rencontre seulement des hommes élevés, des ministres, des députés, tout ça, mais je ne comprends pas. C'est-à-dire, je peux sortir avec un homme qui a l'argent, mais pour me donner, c'est difficile. Nada. L'histoire, sa dernière histoire, c'était que il sortait avec un ministre.
il avait croisé un ministre qui était sérieux, qui venait vraiment pour la marier. Une chrétienne. Hein. Maintenant, un jour, le ministre l'invite dans un restaurant. Et puis, le ministre la raccompagne chez elle. Arrivé devant la parcelle, elle descend. Le ministre ouvre la boîte à gants, prend quelque chose, met dans sa main. Le ministre pas. Elle ouvre comme ça. 5 €. 5 €. Un ministre. Oh. C'est là qu'elle avait compris qu'il y avait quelque chose. Et quand elle est venue me voir, je lui ai dit, Moana, Ezali Kamouya, Loupemba. Yes. Yofe. Yes. Tu as besoin de ça. Yes. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Comment tu peux expliquer quelqu'un? J'ai parlé avec un monsieur, tout ça, je n'aime pas donner des exemples comme ça sur les plateaux, mais pour l'édification du peuple. 20 ans en France, tu n'as pas de papier. Hein? Père de 2 Français, père de 2 enfants français. Mais il y a pas 20 ans en France, c'est un problème. Voilà. Tu as un problème. Tu as un problème. Amen. Tu verras des gens comme ça. Belle femme sans mariage. Un homme avec des diplômes, des bacs et des bacs. Il n'y a pas de travail. Soutenir tout ça. On ne peut pas te prendre comme ça, te marier. Tout. Tu as besoin de Yofe. Yes. Il ne faut pas attendre que les gens t'amènent quelque part pour qu'on active ton Yofe sataniquement. C'est un moment où par la grâce que Dieu, quand Dieu donne à un serviteur un message, il lui donne les équipements. Alléluia. Pour manifester la gloire de ces messages. Gloire au Seigneur. Et je peux dire que c'est un moment où nous allons activer certaines choses dans la vie de beaucoup de personnes. Tu as un commerce qui ne monte pas, tu tournes en rond, et tout ça. Des choses qui ne marchent pas. Une vie remplie de démons, remplie de liens, de chaînes démoniaques. Le Yofe va briser ça. Alléluia. La Bible dit, l'onction brise les jougs. Yes. Mais le Yofe est au-delà de l'onction. Imaginez ce que ça peut briser. Amen. Imaginez ce que ça peut briser. Amen. C'est-à-dire que si l'onction peut briser les fenêtres, c'est-à-dire que le Yofe va briser et les portes et les toitures. Voilà. Pour que tu sois libre. Amen. Gloire au Seigneur. Maman Nadine, nous sommes arrivés presque à la fin. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez quelque chose à dire au docteur Sinaï? J'allais poser une question au docteur. Docteur, quelqu'un qui n'a pas... Comment se fait-il, Dieu, quand il crée une personne, il dote quelqu'un de toutes les bénédictions dont il aura besoin sur terre? Et comment se fait-il qu'il y a des gens qui manquent cette gloire par rapport à ce que vous êtes en train de dire? Comment ça se fait qu'il y a d'autres personnes qui naissent, mais ils n'ont pas cette gloire en eux? Voilà, il faut savoir que en matière de salut, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la grâce positionnelle. C'est-à-dire du point de vue de notre position en Jésus-Christ. Tout est accompli. Nous sommes dans cette grâce-là. Nous nous considérons comme guéris. Nous nous considérons comme bénis. Nous nous considérons comme prospères. Nous nous considérons comme féconds. Ça, c'est une grâce positionnelle. Du point de vue de notre position. Mais il y a ce qu'on appelle la grâce expérimentale. C'est-à-dire que maintenant, tu dois commencer à expérimenter tout ce que Dieu t'a promis. Du point de vue de ta position, tu dois commencer à vivre ça. Nous disons que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Cependant, parfois, nous sommes malades. Ok? Nous disons que le Seigneur souhaite que tu prospères à tous égards. Nous sommes prospères. Cependant, il arrive à beaucoup même des chrétiens de vivre dans la misérabilité. Il y a des gens comme ça, chrétiens, mais dans sa famille, c'est lui qui court encore derrière les païens. Donc il faut que les gens comprennent. En fait, c'est aussi ça, le problème aujourd'hui. Même à ceux qui prêchent les messages de la grâce. En fait, c'est un message réel, exact. Mais il ne faut pas être extrémiste. Il faut comprendre les contours de ces messages. Ok? Aujourd'hui, il y a des gens, il est chrétien, mais il vit des choses terribles. Il est chrétien, il est même pasteur, mais il vit des choses démoniaques, des choses terribles.
C'est-à-dire, il y a entre la position et l'effectivité, il y a un parcours à faire. Et ce parcours-là, c'est un parcours qu'on fait avec les flambeaux de la connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Docteur, j'ai déjà cherché la vérité, j'ai compris. Je suis en train de chercher Dieu. Mais je n'ai pas toujours la gloire. Est-ce que ça peut s'expliquer? Je ne suis pas encore arrivé ou bien il y a quelque chose qui bloque? Voilà, mais pourquoi tu n'as pas encore la gloire? Parce que tu n'as pas la connaissance des choses qui peuvent t'amener dans cette dimension-là. Les gens, beaucoup de gens, je vais te donner ça. Tu sais que moi, la première fois, la chance que moi, Dieu m'a faite, la première fois où moi j'ai pris un avion dans ma vie, c'était pour venir en Europe. En 1988. Je n'avais jamais monté dans un avion. La première fois où j'ai pris un avion, c'était en 1988 et je venais en France. Et donc dans l'avion, pendant qu'on est en train de servir, tout ce qu'on me proposait, j'ai refusé. J'ai refusé. Donc pour moi, je pensais qu'on allait me faire payer ça. Que je devais donner l'argent. Maintenant, il y avait un monsieur à côté de moi. À un certain moment, il ne comprenait pas ça. Et c'est comme ça qu'à un moment, il va me dire, mais pourquoi on te propose tout ça, tu ne manges pas? Je lui ai dit, je n'ai pas de l'argent pour payer. Il dit, mais non, c'est dans ton billet. Tu vois, c'était mon droit. C'était des choses qui m'appartenaient. Mais je n'avais pas accès à ces choses-là à cause de l'ignorance. Voilà. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Maman, il y a des choses. Hein. C'est-à-dire, dès que seulement tu as la connaissance, tu entres. Amen. C'est pourquoi la Bible appelle la connaissance la clé. La clé. Dès que tu as la connaissance, il faut seulement la clé. La clé. Voilà, les prophètes qui avaient l'onction, ils n'avaient pas la clé de la prospérité. Yes. Même l'argent. Même l'argent dans les ministères. Moi, je connais des pasteurs, ça dit que tu vois un homme de Dieu qui est incapable de payer son loyer. Amen. Tu vois un homme de Dieu, mais qui vit dans les ghettos, même ici en Europe. Amen. Tu vois quelqu'un qui est ministre de Dieu, mais il est obligé de travailler, de faire parfois des sales boulots. Il faut la clé. Amen. Il faut la clé. Malheureusement, nous sommes au temps où, au lieu de... les gens ne comprennent pas que Dieu est grand. Qu'il faut chercher ce Dieu-là dans une certaine dimension. Et il faut aller auprès des gens à qui Dieu a doté certaines capacités, certaines connaissances. Amen. Les gens doivent être humbles pour reconnaître qu'il y a des gens à qui Dieu a déposé un dépôt. Amen. Des connaissances qui peuvent te faire entrer dans ta destinée. Amen. Donc, maman, c'est pour te dire que tu peux être enfant de Dieu et ne pas vivre cette gloire tout simplement parce que tu n'as pas la connaissance. Mais pendant ce programme, nous allons expliquer aussi comment, dans le mysticisme, on peut étouffer les yofs de quelqu'un. Oh! Voilà. Papa Obomba. Ça, on ne peut pas les prendre ici. Et à la maison. Gens, on a étouffé. Tu rentres dans une société, on voit que tu as une lumière. On t'étouffe. Parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Il y a des gens qui ont été... Combien de chrétiens, il est élevé, à peine il est élevé, il est déchu. Il prend une position, il tombe. Parce qu'il ne comprend pas qu'il y a des choses qu'il faut faire, même pour sécuriser un trône. Un trône, ça se sécurise. Même Dieu lui-même a sécurisé son trône. 24 vieillards qui se prostèrent autour de son trône. Tu vas t'approcher comment? Alléluia. 24. Sans compter les 4 vieillards. Comment tu vas t'approcher? Et les êtres vivants. Papa. Êtres vivants. Tu vois? Donc il y a des choses, il y a des gens comme ça qui ont été étouffés. Alléluia. Tu vas voir comme ça, même certaines femmes, tu vas voir une fille qui était brillante comme ça, une fille vraiment qui avait de l'avenir. Dès qu'elle s'est mariée, vous ne comprenez pas, sa vie est détruite, tout ça. Voilà. Il y a des femmes qui se sont mariées avec des occultistes. Des occultistes. Tu vois? Donc on peut étouffer les yofs de quelqu'un, on peut utiliser même les yofs de quelqu'un. Ce sont des choses que nous allons ouvrir. Nous allons ouvrir les seaux. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes arrivés à la fin et l'homme de Dieu va prier pour nous. Je ne sais pas, tu as un problème.
je ne sais pas, tu as une requête, il y a quelque chose qui te dérange. Depuis que tu avais vu l'annonce, tu connais que le mardi, le Coco Bar, il passe. Tu avais déjà un souci au plus profond de toi et tu disais que le Coco Bar priera pour moi. Mais aujourd'hui, je ramenais l'homme du Yofé. Lui, c'est le docteur Sinaï, un homme qui a la roseau. Il a l'huile. Écoutez, Paris, venez. Il y a des choses, si tu viens pas, vraiment tu es malheureux. Il y a des personnes, ils sont appelés à ne pas dépasser cette saison 2019 sans la bénédiction. Ouais. Et l'Éternel te ramène la clé. L'Éternel te ramène des personnes habilitées à pouvoir te communiquer et t'ouvrir. C'est pourquoi je t'invite. Demain, je reçus l'adresse, on me l'a envoyée. Parce que je ne maîtrise pas, ça va faire quelques semaines que je suis dans cette nouvelle adresse. En fait, nous sommes au 2830 Raymond Brosse. Villetaneuse 93 430. Vous prenez le tram à partir de Porte de Paris ou la gare de Saint-Denis, RER, et vous descendez sur Pablo Neruda. C'est-à-dire c'est 3 ou 4e station. C'est-à-dire à partir de Pablo Neruda, vous venez, c'est 5 minutes, vous arrivez à l'église. Donc le Seigneur va nous accomplir des grandes choses. Demain, j'invite des familles. J'invite des ministres de Dieu. J'invite des amoureux de la parole. Ce n'est pas obligatoire que tu es enfant des Rehoboth ou du village. Ce n'est pas obligatoire. En fait, le PAF, il est gratuit. Donc, l'entrée, elle est gratuite. Donc, tu peux te déplacer pour venir recevoir la connaissance. Vous savez, la Bible dit, dans Proverbe 25, c'est parmi mes versets le plus chéri. Une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine, c'est comme l'eau fraîche dans un gosier désaltéré. Lorsque l'Éternel déplace son serviteur depuis la Côte d'Ivoire, il le ramène dans ce territoire, c'est peut-être il veut te faire du bien. Il veut faire du bien à quelqu'un qui est derrière toi. Il veut faire du bien à ton mari qui dort là, à ton fiancé là qui a des problèmes. Ramène-lui demain. Il y a des choses qui vont se passer et nous allons laisser la place à l'homme de Dieu de pouvoir prier pour tout ce peuple qui est en train de nous suivre, de pouvoir prier pour tous les hommes de Dieu. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont en ligne, que je suis en train de vous saluer et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de servants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont en ligne. Il y a d'autres, ils ne veulent pas se signaler, mais je sais que le Seigneur est en train de vous faire du bien. Et nous recevons la prière venant de la part de l'homme de Dieu. Avant de prier, j'aimerais dire au peuple de Dieu qui nous suit que pendant ce programme, nous prierons beaucoup plus pour les familles parce que quand on parle de Yofé, il y a même les Yofé des familles. Vous allez comprendre qu'il y a certaines familles, tu vas voir des familles qui ont un nom. Qui ont un nom. Tu vois, un nom, famille des commerçants, famille de ceci, tout ça. Mais tu vas voir que certaines familles, des familles qui n'ont pas un nom, aucune personne ne sort la tête. Les familles comme les familles de Gédéon, personne ne sortait la tête. Et lorsque Dieu se révèle à Gédéon, Gédéon dit, je suis d'une famille pauvre, une famille, moi-même je suis le plus pauvre. Voilà, une famille où personne ne peut sortir la tête. Le Yofé des familles sera activé. C'est pourquoi chaque personne doit venir avec le symbolisme de sa famille. Le nom de la famille. Tu écris le nom de ta famille. Sur un bout de papier, tu amènes ça. Tu écris le nom des personnes clés de ta famille. Sur un bout de papier, tu amènes ça. Tu amènes ta famille. Je veux que les gens viennent en famille. Tu as ton frère ici à Paris, en Europe, tout ça, amène-les. Ta soeur, tu as ton père, venez en famille et nous allons prier, nous allons activer les Yofé familiales. Amen. Je vais prier. Dieu du ciel et de la terre, je me tiens sur le trône de mon règne en ma qualité de serviteur de l'Éternel. Que ma prière monte dans les cieux supérieurs où tu as établi ton trône dès les temps anciens. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, je mobilise maintenant l'angiologie de la faveur dans la vie de tous ceux qui nous suivent maintenant. Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu dans leur vie. Amen. Je proclame les bontés de l'Éternel sur leur vie au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à l'agneau. Merci, merci à vous tous. Merci Coco Bar. Amen. Merci Docteur Sinaï. Dieudonné Mukuna. Merci, merci, voilà. Voilà, donc nous avons été vraiment bénis sur ces plateaux. Nous espérons que le programme va très très bien se dérouler.
Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission de ce soir, Kokobar. Donc, je ne sais pas si vous voulez rappeler l'adresse. Donc, on sait déjà que les programmes se déroulent sur 3 jours. Non, 4 jours. 4 jours. Donc, voilà. On dirait même 5 parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un culte. D'accord. Voilà, ici, nous faisons déjà un culte. Donc, en fait, on a 5 jours. Premier jour, c'était aujourd'hui. Et deuxième jour, c'est mercredi. Troisième jour, c'est le jeudi. Et quatrième jour, c'est une nuit de gloire. Ce n'est pas une veillée de prière. Une nuit de gloire. Une nuit d'affectation des Yophé. Et le dimanche, nous allons descendre et nous allons clôturer. Je rappelle encore l'adresse 2830 Raymond Brosse, Villetaneuse, 93 430. Le tram, vous pouvez le prendre du côté des Épinay ou vous pouvez le prendre du côté de Saint-Denis. Vous descendez sur l'arrêt Pablo Neruda. À partir de Pablo Neruda, vous venez dans cette petite zone industrielle. C'est là où nous avons établi notre QG. Et je suis en train de signaler aux hommes de Dieu, à toute personne d'être là. Je bénis encore tous les hommes de Dieu qui étaient en ligne. Je vois le prophète Israël Condé, que le Seigneur Dieu te bénisse, sacerdoce et rataraté. Et je suis en train de bénir les hommes de Dieu du côté de Côte d'Ivoire. Je bénis le prophète Narcisse du côté de Suède. Bishop Zachary Lutumba, soyez bénis. Tous les hommes de Dieu, vous êtes tellement nombreux que je ne saurais remercier tout le monde. Que la grâce de Dieu, la faveur de l'Éternel soit sur vous et de Paul ainsi que toute sa famille. Ensuite, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et je dis joyeux anniversaire aujourd'hui, mon fils. C'est son jour. C'est-à-dire c'est son jour d'anniversaire. Soyez bénis, Ephraïm. Joyeux anniversaire, plein de grâce, plein de bonheur. Fils. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et on se dit à notre maman Nadim, le vendredi, on risque d'être là. Vous nous créez un créneau avant la nuit. Vous nous créez un créneau, on risque d'être là. Donc, voilà, on va encore revenir. D'accord, et merci surtout à vous, merci à tous nos bien-aimés qui nous ont suivis à travers le monde. Nous sommes très très reconnaissants. Homo Dieudonné Log, soyez bénis. Merci à notre frère Christian Kapangou qui a réalisé pour nous cette émission. Merci à toute l'équipe de EPV Télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment, Ephraïm, Vanessa, et puis merci encore à Trésor Badibanga. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous soutiennent de près ou de loin. Et nous sommes toujours avec vous en train de vous servir sur EPV Télévision. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez passer à une émission. Et comme ce soir avec mes pasteurs, que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve mardi prochain. Donc ne quittez pas, restez en compagnie du programme de EPV Télévision. C'était votre servante Nadine Efwanga qui vous a présenté cette émission. À très bientôt. Shalom, 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 shalom. Shalom.